j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation de ce beau bébé, le Woman Tarot, que j'ai acheté il y a déjà une dizaine de jours, je pense, ou peut-être un peu moins. Mais je n'ai pas eu le temps de vous le présenter, mais vous le connaissez, hein, parce qu'il est partout sur les réseaux sociaux et partout, il remporte un très vif succès et c'est totalement mérité parce que comment vous dire qu'on est sur de la pépite de chez Pépitas. Il est canon. Il est de Daisy et Julie Bodin. Il est illustré par Anaïs. Il est paru aux éditions Erol. On est sur du gros bébé, du gros et du beau bébé. Et il est sublissime. Évidemment, comme d'hab, je vous mettrai en barre d'infos les liens d'Instagram. Et puis, je vous mettrai mon lien Amazon si d'aventure vous voulez vous offrir cette pépite. Tiens, j'avais pas vu que ma... Ah bah non, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Vous êtes... c'est net? Ouais, c'est net. C'est écrit en doré, là. Je sais pas si vous voyez avec les lumières, par contre. Reliez-vous à vos énergies féminines et trouvez des réponses à toutes vos questions. Il est super beau, vous allez voir. Ce tarot divinatoire vous ouvre les portes du grand tout et vous permet d'entrevoir l'avenir ou même le passé sur un sujet ou une personne bien définie. Tirage après tirage, en vous reliant à vos énergies féminines, vous percevrez toutes les subtilités de l'existence et renouez avec vos capacités innées de médium. Accueillez vos perceptions, vos ressentis, telle la femme puissante et authentique qui siège à l'intérieur de vous. Grâce à ces illustrations lumineuses, bienveillantes et porteuses d'espoir, les différents arcanes vous content l'expérience et les défis de la vie. La femme sauvage en vous plonge au cœur de thématiques telles que la spiritualité, l'amour, le conflit, le monde matériel, la passion, les épreuves. Soutenue par les grandes figures féminines, vous reprenez votre juste place et recevez tous les messages nécessaires pour vous guider sur votre chemin de vie avec clairvoyance et sagesse. Ce tarot contient les 78 cartes du Woman Tarot et le livre d'accompagnement complet et en couleur de 192 pages. On y va? Alors déjà, pour le côté pratico-pratique, on est sur un super joli coffret. On a le livre qui est juste là. Vous avez vu ça? Regarde-moi ça. Hop, le petit arc-en-ciel de couleurs qu'on aime beaucoup. Les cartes sont ici. Alors attendez, bougez pas, parce qu'avec j'ai parfois deux mains gauches. Ça, on enlève le machinou. Oh, après, hein, après. Déjà, on va aller voir le livre. Alors, le coffret, il est comme ça. Super beau, dans un écrin bleu nuit profond, avec ce moutarde ocre. J'adore les... Comment ne pas l'acheter? En fait, vous avez dû le voir parce que je l'avais mis en story. J'étais partie acheter des cahiers d'école pour mon fils, la bonne excuse. Parce qu'en fait, il y en avait à côté de chez moi, des cahiers d'école. J'ai prétexté que pour un bon cahier, il fallait absolument aller chez Cultura. Bon, d'accord. Allez, on y va, c'est parti. Alors, rassurez-vous, hein, vous le savez, je ne vous lis jamais tout parce que ça n'a pas d'intérêt. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici dans l'introduction? Il y a les arcanes majeures, les arcanes mineurs, comment utiliser le tarot au quotidien, les petits plus à savoir. Ensuite, sont listés les arcanes majeures, bien sûr, avec leur nom. Et le numéro de la page, ça m'aurait étonné que mon chat ne râle pas. Nous avons les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Une conclusion à la fin et une petite page de notes pour vous, si d'aventure vous voulez prendre quelques notes en lien avec votre bébé que vous allez très certainement vous offrir. L'introduction, que nous dit-on? L'histoire reste floue quant à la date exacte de l'apparition du tarot. Cependant, les premières cartes divinatoires seraient apparues dans le courant de l'an 1000, puis auraient évolué jusqu'à devenir le tarot, nom de l'époque, les tarots. Tarox. Les premières mentions du nom tarot dateraient du XIIIe siècle en Italie, sous le nom de tarocchi, signifiant perte de valeur, et du nom triomphi, signifiant triomphe. Au XVe siècle, les cartes divinatoires sont appelées naipes, pour exprimer la bonne aventure. Au XVIIIe, le tarot est fabriqué à Marseille, à Lyon, à Avignon et à Dijon. Le tarot de Marseille fut créé et nommé en hommage aux maîtres quartiers marseillais qui étaient réputés dans leur création de cartes. Le tarot se compose de 22 arcanes majeures et de 56 arcanes mineurs, soit 78 lames au total. Les arcanes majeures racontent à l'aide d'illustrations de personnages le voyage initiatique d'une personne au cours de sa vie ou d'une expérience depuis le mât
non identifiés par un nombre, à la carte 21. Les arcanes majeures, reliés à l'esprit, reflètent les grands axes que la personne va expérimenter tout au long de sa vie. Les mineurs, quant à elles, sont séparés en 4 catégories, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers, correspondant respectivement aux les bâtons, l'élément feu, les coupes, l'élément eau, les épées, l'élément de l'air et les deniers, l'élément de la terre. Ces arcanes mineurs sont numérotés As, puis 2 à 10. Ils sont composés de 4 figures, le valet, le cavalier, la reine et le roi, ici appelés nymphes, amazones, déesses et enchanteurs. Les arcanes mineurs sont des cartes qui évoquent toutes les petites aventures terrestres que la personne va vivre, en plus des grands axes des arcanes majeurs. Permettant d'affiner les tenants et aboutissants, ils marquent clairement le chemin qui se dessinera et la manière dont la situation se présentera. Vous pourrez ainsi comprendre les défis et atouts de votre destinée. La cartomancie était déjà utilisée à travers des cartes traditionnelles où seuls les arcanes mineurs existaient, avec les cœurs pour les coupes, les guérisseurs et les enseignants, les trèfles pour les bâtons, les bâtisseurs, les producteurs et les fabricants, les carreaux pour les deniers, les vendeurs, et les piques pour les épées, les défenseurs, les gouverneurs. Ces cartes permettaient d'être discrets pendant toute la période de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières. Ensuite, on vous explique comment utiliser le tarot au quotidien. Puis, hop là, les petits plus à savoir, il y a des petits conseils qui sont là, les arcanes majeures, vous avez vu comme c'est beau? C'est super joli. Alors, qu'est-ce que vous retrouverez dans le livre? À chaque fois, le numéro de la carte, le nom de la carte avec la référence au nom original du tarot, un message, on rappelle le signe, les éléments, les actions, et vous avez le texte qui est ici, les forces, les faiblesses, les thématiques clés, amour, profession, argent, santé. On est ultra complet. C'est super. Vraiment, le livre est clair, concis, complet, tout en couleur. Bien, regardez-moi cette 3 de bâton, comme vous avez, canon. Magnifique. Il est magnifique. Et à la fin, pop, 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 nous avons une conclusion. Chaque vie est riche en effet, en défis, pardon, et expérience, en doute, mais aussi en sagesse. Laissez les cartes vous dévoiler toutes les subtilités de l'existence à travers des messages divins que vous êtes prêts à entendre. Ouvrir les portes de la cartomancie et de la médiumnité, c'est aussi entrer dans une humilité et dans l'acceptation que tout ne peut être dévoilé, de façon à conserver la valeur de votre incarnation et de ces challenges sans contrôle ni sécurité. La vie est faite pour être vécue et non pour être racontée ou maîtrisée. Par conséquent, conservez votre discernement. Ne prenez pas tout pour argent comptant, car vous êtes maître de votre existence. Sachez que tout est possible et que tout peut changer en un instant selon votre énergie, vos nouvelles envies, vos compréhensions, mais aussi les volontés de votre âme. Toute résistance, toute peur peuvent limiter les changements attendus et nécessaires. Le temps n'a que peu d'emprise sur l'acquisition de connaissances et de sagesse. N'oubliez jamais que vous êtes responsable de votre destinée, de vos actes et de votre manière d'appréhender la vie. Amusez-vous, ouvrez-vous à plus grand et acceptez que votre vie soit pleine de rebondissements, telles des aventures aussi surprenantes que déstabilisantes. Je suis tout à fait d'accord, je valide. Et ensuite, il y a quelques pages de notes. Voici pour ce livre qui est ultra complet, ultra pratique, facile d'accès. Si d'aventure vous débutez dans la cartomancie, vous ne pouvez pas être perdu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple, c'est pas didactique, il n'y a pas 7 pages pour une carte à lire, ce que personne ne lit, hein, on va pas se mentir. Hein. Il faut un petit peu être honnête. Quand on a des... Alors, c'est très appréciable pour le plaisir de la lecture, bien sûr, mais voilà, quand il y a 10 pages pour une carte, ben, on lit pas en fait. Voilà. Mais là, c'est parfait. Franchement, il y a exactement tout ce que vous devez savoir en lien avec la carte que vous aurez tirée. Franchement, il est top. On découvre ce bébé... Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Alors, encore une fois, je sais que vous le connaissez parce qu'il est partout, parce qu'il est canon. Voilà, regardez la tranche. Alors déjà, on est sur une tranche incroyable. Elle est bling sans être bling. Enfin, elle n'est pas trop bling. Elle est nickel. Le dos est comme ceci, super beau.
Elles sont glossy. Alors évidemment, ça fait un peu de traces. Hein, ça, c'est pareil. Hein, on le sait. Mais des cartes, elles sont pas faites. Elles sont faites pour être manipulées. Elles sont faites pour vivre avec vous. Et c'est très bien comme ça. En termes de qualité, pour le côté pratico-pratique, on est sur de la super qualité. Elles sont un chouille plus grande, évidemment, qu'un tarot classique, me semble-t-il, que je n'ai pas préparé à côté de moi, donc on s'en passera. Mais je crois qu'elles sont un peu plus grandes. Mais elles sont sublimes. Je vous rapproche un chouille ou c'est bon? Attends, je refais la mise au point. C'est moi qui vais lever ma main, ce sera plus simple. C'est parti, on y va. Vous êtes prêts pour tomber in love avec un deck? Je vous mets le lien Amazon, mon lien Amazon, en description, parce que je pense qu'à la fin de la vidéo, vous allez faire « Oh, je prends, il est trop beau ». Allez, on y va. La mystique. Je vais vous épargner à chaque phrase le « Bon, c'est beau ». Je vais vous l'épargner. La papesse. Ah, cette impératrice, elle est tellement belle. Non, mais je suis obligée. Elle est, mais pétillante, souriante, c'est peps, c'est super beau. Ah, c'est canon. L'empereur. La gardienne du sacré, avec ce renard-là qui est magnifique. Les petits papillons. Et les bilules. Les amoureux. Trop belle. Les couleurs, c'est doux, c'est puissant. Alors, le chariot, exceptionnel. La justice. Ah, j'adore celle-ci. Je les aime toutes. Hein. Mais alors, celle-ci, elle est... Regardez-moi toutes ces bracelets qui sont là, ces chaînes de... Ah, ces illustrations, elles sont mais démentes. La roue de fortune. La force. Qu'est-ce que c'est beau. Non mais on peut... Je vais vous dire un truc, hein, elles sont méditatives ces cartes. Hein. Franchement. Hein. Celle-ci, elle est waouh. Cette connexion à... Il y avait une série de photos d'un artiste photographe, photographe, bien joué, avec un enfant et qui était en lien avec des animaux et elles sont d'une puissance et je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. J'aime beaucoup celle-ci. Le pendu avec cette chrysalide autour, enfin cette aile de papillon qui veut sortir. Très jolie illustration. Et rarement, voire jamais vu comme ça le pendu. Enfin, moi j'ai pas la ref en tout cas. La mort. Trop belle. Ah, j'adore. Vous avez vu le crâne là qui est avec ses papillons, mais c'est superbe. Oh, celle-ci. Vous avez vu, je le dis doucement, oh, celle-ci. Pour pas vous saouler. Alors par contre, vous verrez quand j'aime pas, j'aime pas. Le jour où je vous présenterai quelque chose que j'aime moins, c'est pas que vous le sentirez tout de suite, c'est parce que je sais pas faire semblant. Je suis factuelle, en revanche. Si c'est efficace, c'est efficace. Si c'est percutant. Mais si ça ne m'appelle pas d'un point de vue émotionnel, je ne fais pas semblant. Voilà. Et quand je dis que j'aime, j'aime. Quand je dis que j'aime pas, c'est pareil. Hein, c'est que j'aime pas. Hein. Oui, c'est carré, quoi. Le diable. La tour. Ah, avec les oiseaux là qui partent, c'est trop beau. Il y a plein de détails, hein, franchement. Ah, celle-ci, elle est canon. Si vous prenez le temps de... Si vous vous l'offrez, prenez le temps de regarder chaque carte, de méditer avec chaque carte. C'est important de méditer avec vos cartes. C'est-à-dire que on peut avoir le réflexe, que ce soit avec un tarot ou un oracle, de se prendre la carte du jour, on la prend, on la regarde et ça dégage. Non, ce qui est intéressant, c'est vraiment de travailler avec. De prendre votre carte, de vous plonger dedans, de voir ce que ça, en coupant votre mental, ok, ça fait appel à quoi? Qu'est-ce que ça vient bouger chez moi? Comment ça résonne à l'intérieur de moi avec cette carte, vous voyez? Et puis après, vous regardez son message, bien sûr. Vous notez vos émotions. Vous cheminez avec.
La lune, elle est super jolie. Ah, j'adore. Le jugement. Alors, celle-ci, c'est celle qui est ici, bien sûr. Le monde. La rêveuse. Oh là là. Les couleurs. Alors, cette tasse de coupe est exceptionnelle avec cette magnifique colombe. Le 2 de coupe. Attends, je vais refaire la mise au point parce que j'ai bougé et j'ai peur que vous ne soyez pas net. J'espère que c'est net depuis tout à l'heure parce que une fois que je suis partie dans la présentation, je ne regarde plus le contrôle. Le 3 de coupe. Elles sont bien les copines. Le 4. Le 5 de coupe. Oh, c'est pas magnifique ça. Avec les petites bottes. J'adore. Ah. Mon Dieu, quelle tendresse dans celle-ci. Le 7 de coupe. Avec la petite araignée qui est là. Poussinette. Le 8. Le 9. Ah, elle est super jolie, celle-ci. 10 de coupe. Ça, c'est Perséphone qui râle. Perséphone râle tout le temps. Olympe, non. Perséphone, oui. La nymphe de coupe. Et là, elle n'est pas contente. L'Amazone. La dé... Oh là 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 là. Déesse et enchanteur, mais... Mon Dieu. L'as de denier. Le 2. Le 3. Ah, oh, qu'elle est belle. Oh. Poussinette. Le 6. Pardon. Le 7. Évidemment, il fallait que j'éternue. Classique. Ah, celle-ci, elle est... Les poses, les regards, enfin, ces femmes sont extraordinaires. 9 de denier, les oiseaux. Le 10, elle est trop belle. Mais mon Dieu, quoi. Vous voyez, quand je vous dis qu'on se plonge, on peut rester 3 plombes dessus. Hein. Franchement, c'est... regardez-moi, non mais... Anna, franchement, mais c'est... C'est incroyable. Ça transporte, hein. Ce tarot, il transporte. L'as de bâton, le 2, le 3, 4. Ouais. On sent bien le 1. Magnifique, magnifique. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, j'ai les pollens qui commencent à m'attaquer. 7 de bâton. Le 8. En fait, je vais vous dire un truc, hein, elles sont tellement belles, elles sont tellement intuitives, tellement parlantes. Pas grand chose à dire à part s'extasier, hein, franchement. L'Amazone. Bon, à part Perséphone, bien sûr, hein, qui elle a toujours quelque chose à dire. Normal. Déesse des bâtons. Ah oui, je vous ai pas mis... Super beau.
Et on termine avec, évidemment, la série des épées. L'as d'épée. Oh là là, celle-ci, elle est trop trop belle. Le 3. J'aime beaucoup celle-ci. Je trouve il y a énormément de choses dans tout. Hein. Mais on sent, je fais le point. On sent tellement de choses. Il y a tellement à dire sur chacune de ces cartes. 5 d'épée. Le 6. Le 8 d'épée. Le 9. La nymphe et l'amazone. La déesse et l'enchanteur. Ben justement, c'est un enchantement. Voilà les amis, on va tirer une carte bien sûr. Évidemment, puisqu'il est glossy, il se bat à la perfection parfaite. Perfection parfaite. Il s'étale, pareil, nickel chrome. Il glisse. Le shuffle, le test du shuffle, Shuffleland, ça le fait aussi, évidemment. Hop. Allez, on va les mélanger un peu quand même parce qu'elles sont évidemment dans l'ordre. Non, on va quand même les mélanger un petit peu avant, si ça ne vous dérange pas, cher petit tarot. Et puis, je vais vous prendre... allez, on va se prendre 2 cartes. Est-ce qu'on se prend 2 cartes ou une... Non, on va en prendre 2, comme ça, vous avez le choix. Allez. Hop. Non, parce qu'on l'a vue et je veux pas qu'on la voie. Je ne veux pas qu'on la voie. Allez, on va bien... Non, toujours pas. Hop. On va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, ne choisissez pas juste comme ça pour choisir. Posez une intention. Pensez à la problématique qui est la vôtre. Sinon, ça n'a aucun intérêt. D'accord? Si vous avez choisi celle-ci... Oh, le 10 de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le livre avec le 10 de denier? Hop. Alors, cette carte évoque la stabilité et la richesse suite à une construction sur des bases solides. Tout peut être envisagé dans de telles conditions. C'est une carte très positive. Les forces, vie bien construite, patrimoine, héritage, succès, épanouissement, stabilité. D'un point de vue faiblesse, perte, destruction, pauvreté, déception et soucis. Ok? Donc, je vais juste vérifier un truc. Non, c'est bon. Excusez-moi. Il y a un truc qui m'a traversé le cerveau, mais pas du tout. D'un point de vue amour, pour les célibataires, rencontre d'une personne fiable pour construire une famille, un foyer harmonieux, vie de célibataire réjouissante. Si vous êtes déjà en couple, la relation profondément sereine et pérenne, engagement total dans la vie de couple. En cas de conflit ou de séparation, il y a un choix à faire en imaginant l'avenir avec cette personne, puis se demander s'il est possible de construire une relation solide avec elle. D'un point de vue professionnel, succès assuré, expertise dans votre domaine et reconnaissance de votre professionnalisme et de votre stabilité. D'un point de vue financier, réussite financière en lien avec la réalisation de vos projets, sérénité, héritage en vue. La santé, épanouissement, harmonie, sentiment de sécurité. On est nickel. Hein. La faiblesse, je suppute que nous sommes sur le sens inversé de la carte. Ok. Vous avez vu? Vous avez toutes les infos, tout ce qu'il faut. Si vous avez choisi celle-ci, ah, l'ermite. Alors, on va aller voir l'ermite. Hop. Voilà. Que nous dit-on? Besoin de prendre le temps de réfléchir, d'avancer doucement ou même d'être totalement avec soi-même. Tel est le message de l'ermite. Des retards peuvent survenir, des déconvenues sont susceptibles de vous déstabiliser ou même de vous attrister. Mais il y a toujours une raison.
Il est bon par conséquent de ralentir la cadence et de mieux percevoir le message de la vie face à cette situation. Le signe astrologique, c'est la planète, et la planète est la Vierge. L'élément, la Terre, c'est une action lente. On va vous demander de prendre le temps. Le chiffre 9, changement, fin de cycle, renouveau. Introspection, longévité, ce sont les mots-clés, sagesse, prudence, discrétion, rigueur, intégrité, dépouillement, abstinence. Et à l'envers, frustration, entêtement, rigidité, impassibilité, faiblesse, repli sur soi, mutisme, ralentissement, isolement, éloignement. D'un point de vue amour, si vous êtes célibataire, isolement, être solitaire. Si vous êtes en couple, l'amour qui peut être renforcé mais avec du temps et de la patience. Usure de l'union, manque d'engouement, absence de projet à long terme, réflexion sur le devenir de la relation, difficulté à se comprendre, besoin de savoir faire des compromis. En cas de conflit-séparation, retrait, relation mise en pause, tristesse, deuil à faire. Être à l'écoute de soi et de l'émotionnel agité. Prendre le temps de la réflexion. C'est vraiment une carte qui vous invite à prendre le temps. D'un point de vue professionnel, il y a peu de résultats en ce moment, peu de clients, ce qui amène à se questionner. Réflexion sur les prochaines décisions à prendre. Bonne préparation du chemin vers demain en prenant le temps nécessaire. Recherche de nouveaux projets, attente de résultats. D'un point de vue financier, les finances en berne, dettes, retard quant aux rentrées d'argent. Et pour la santé, ralentir et écouter ses propres rythmes et accepter la convalescence. Voilà, je suis quasi certaine que vous êtes tombés, vous aussi, sous le charme de ces illustrations de Anna A.S. Eyes qui sont juste démentes, mais vraiment. Je vous mets tout en barre d'infos, le lien vers mon lien Amazon, leur Instagram, l'Instagram des éditions Erol, je vous mets absolument tout. Et je vous dis à très très vite pour d'autres présentations. Je vous fais des gros bisous.